4 ans, c'est le temps estimé pour les travaux de construction de l'infrastructure de la deuxième phase du projet Central African Backbone. Projet cofinancé par la République du Congo et la Banque africaine de développement à hauteur de 66,4 millions d'euros, soit 79 pour la BAD et 21% pour le Congo. Et c'est dans cette optique que le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique avait rendu public le 13 juin dernier une communication y relative. Le 6 avril 2018, il y a 2 mois, le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique clôturait la phase 1 du projet Central African Backbone, CAB en sigle, en inaugurant l'interconnexion en fibre optique entre le Congo et le Gabon à Bakumba, en République gabonaise. Ce fut la première interconnexion réalisée dans le cadre du projet régional Central African Backbone, qui, je le rappelle, découle d'une volonté résolue de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, réunie en session extraordinaire le 25 avril 2007 à Djamena, au Tchad, visant à accélérer l'intégration de la sous-région dans la société de l'information et de la communication. Cette volonté, soulignons-le, est également manifeste dans la vision du chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui, dans son projet de société, la marche vers le développement, a placé l'arrimage du Congo au développement de l'économie numérique parmi ses axes majeurs. L'objectif étant le maillage régional au moyen des infrastructures de télécommunications très haut débit des pays de la sous-région, conformément aux 3 principes suivants: partenariat public-privé, PPP, régime open access et synergie inter-réseau. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer le lancement du processus de construction des interconnexions entre le Congo et le Cameroun d'une part, et le Congo et la République centrafricaine d'autre part. En effet, nous rendons publics 2 appels d'offres internationaux relatifs à la construction de ces 2 réseaux. Des réseaux à fibre optique en construction d'ici peu, que le coordonnateur national du projet CAB dégage ici la spécificité. La spécificité, c'est que le premier réseau sera un réseau terrestre, donc le réseau avec le Cameroun, tandis que le second sera un réseau sous-fluvial, vu que nous avons préféré, pour éviter un certain nombre de zones protégées dans le nord du pays, nous avons préféré choisir l'option de la Sanga pour relier les 2 pays. Il y a quelques mois, nous n'avions qu'une seule sortie internationale, c'était la sortie qui passe par Matumbi avec le câble WAX qui longe la côte occidentale de l'Afrique. Avec l'interconnexion que nous avons inaugurée il y a 2 mois, nous avons une 2e sortie par le Gabon. Plus nous aurons la possibilité de multiplier ces sorties-là, plus nous aurons d'offres. De plus, cela permet également de désenclaver certaines parties de notre pays, puisque l'interconnexion avec le Gabon s'est faite dans le Niari. Celle-là se fera dans la Sanga pour la RCA. Et donc ce qui nous permettra à terme d'avoir ce maillage-là. Il faut savoir que le projet CAB, donc Central African Backbone, l'objet c'est justement de pouvoir mailler toute cette sous-région qui nous permettra d'avoir une véritable intégration des pays de la CEMAC. Né de la volonté des chefs d'État de la CEMAC, le projet CAB s'inscrit dans l'ambition de briser la fracture numérique en Afrique centrale. Cette vision exprimée en 2007 a été matérialisée dans sa première phase le 6 avril dernier par l'interconnexion physique entre le Congo et le Gabon. Cette interconnexion entre la République sœur du Congo et le Gabon permettra d'avoir un 3e point de connectivité à l'international, en plus des câbles existants déjà. Toute chose qui concourt donc à consolider la sécurisation de la connectivité de nos pays. Dorénavant, les échanges de trafic entre le Gabon et le Congo se feront de plus en plus via la connexion à fibre optique que nous inaugurons ce jour. Mesdames et messieurs, distingués invités,
Internet est en passe de devenir un outil de première nécessité pour les populations et donc un service public exigible par tous. Ce n'est plus un produit de luxe. Les gouvernements consentent ainsi des efforts significatifs pour doter nos États d'infrastructures numériques permettant de connecter toutes les structures publiques et privées. Dans le cadre de notre pays et en relation avec une politique sous-régionale d'intégration, nous nous employons à rendre possible ce qui hier n'était qu'un rêve. Toutes les options envisagées permettront à notre pays de doubler sa contribution à l'économie nationale si bien entendu les conditions de la reprise sont présentes. Je ne saurais à ce stade, Monsieur le ministre, terminer mon propos sans renouveler nos chaleureux remerciements à leurs excellences Ali Bongo Ondimba et Denis Sassou Nguesso pour la vision qui est la leur et pour les ambitions qu'ils portent pour le développement de nos États respectifs. Le projet CAB vient de franchir à travers sa première phase un pas important pour l'intégration sous-régionale. À l'occasion de cette journée solennelle, marquant l'inauguration officielle du réseau à très haut débit et en fibre optique, reliant nos deux États, la République du Congo et la République gabonaise, je me sens particulièrement honoré de me trouver aujourd'hui en cette terre sœur, si hospitalière de Bakumba. Heureux, parce que nous sommes en train d'écrire en lettres d'or une histoire. Cette histoire est celle désirée, aujourd'hui concrétisée par nos chefs d'État, des bâtisseurs, respectivement leurs excellences, Messieurs les présidents de la République, Denis Sassou Nguesso et Ali Bongo Ondimba. La cérémonie historique de ce jour, 6 avril 2018, symbolise plusieurs événements heureux. D'abord, la concrétisation de la volonté de nos chefs d'État respectifs, soulignons-le encore, exprimée devant leur père lors du sommet de Djamena en 2008 en République du Tchad. Ils ont dès lors conceptualisé la dorsale en fibre optique d'Afrique centrale, dont nous constatons les fruits en cette année 2018. Cela prouve à ceux qui ont douté encore qu'à force de travail et de persévérance, l'intégration sous-régionale avance. Pour la petite histoire, le projet CAB Congo, dans sa première phase, a débuté le 15 juillet 2011 par la signature d'un accord de financement entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale. Accord qui a eu pour corollaire le début d'études de faisabilité du réseau d'interconnexion en fibre optique entre le Congo et le Gabon. Des études qui ont duré 3 ans, dont la pose de la première pierre a été faite en décembre 2014 par le ministre Thierry Mungala, à l'époque ministre des Postes et des Télécommunications. Pour la deuxième phase, les appels d'offres ont été lancés il y a quelques semaines. Le déploiement de ces offres marquera à coup sûr le démarrage des travaux et la mission de prospection des membres de l'unité de coordination du projet CAB d'ici juillet prochain.